de ce hameau de Kokohwe dans la commune de Diakotomin, longtemps resté dans l'obscurité, un jour nouveau se lève. Grâce au programme d'action du gouvernement, l'électricité n'est plus un luxe dans cette localité. Nous avons fait les mises en service du 25 février au 5 mars. Le réseau, déjà dans toute la commune, va permettre d'accueillir près de 1900 abonnés dans toute la commune de Diakotomin. Nous avons installé 210 foyers d'éclairage public, les lampadaires. Ici, c'est 8 lampadaires qui sont installés. De l'électricité disponible, mais des infrastructures socio-communautaires vitales non raccordées. C'est le cas du centre de santé de la localité. Pour le gouvernement, l'énergie électrique ne doit plus être une denrée rare. Au contraire. Il y a un poteau à mettre quelque part avec un transfo piqué d'électricité pour le transformer et l'amener à basse tension qu'on peut utiliser domestiquement. Et tout le coin est électrifié. Cette descente du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines à Diakotomin a permis de noter les avancées et de lever les goulots d'étranglement à la bonne mise en œuvre de l'action gouvernementale. Nous témoignons notre reconnaissance au chef de l'État pour tous ces projets qui ont été réalisés dans notre commune. Les différentes préoccupations que nous avons eu à poser sur le terrain, immédiatement sur les lieux, le ministre a apporté des solutions. Merci, monsieur le ministre, d'avoir donné des instructions. C'est sûr que dans quelques jours, les agents de santé à Kokohwe se sentiront dans une vie. On a constaté l'envergure des investissements dans la commune ici. Et il y a des petits problèmes qui se posent auxquels nous devons trouver des solutions ensemble. Le gouvernement du président Patrice Talon fait beaucoup d'efforts pour soulager nos populations dans leurs différentes difficultés, y compris l'accès à l'eau et à l'électricité, qui est l'un des objectifs phares du programme d'action du gouvernement. Au cours de sa descente, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines a visité les chantiers du projet de restructuration et d'extension du système de répartition et de distribution de la SBEE, ainsi que le château d'eau et la station de traitement d'eau de Diakotomin. L'électricité et l'eau potable, plus qu'indispensable également à Aplahwe, autre commune du Koufo. Le gouvernement en a fait son cheval de bataille et les infrastructures électriques et hydrauliques en construction le témoignent. Le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Kehinde Paulin Aponan, a fait le constat lors de sa descente de terrain. Igor Ayoso et Ulvaeus Balogun étaient aussi de la délégation. De l'eau dans les ménages de la commune d'Aplahwe. C'est l'une des ambitions du programme d'action du gouvernement. En descente sur les chantiers d'adduction d'eau potable et d'électrification, le ministre en charge de l'énergie, de l'eau et des mines s'assure de son effectivité. Ici, sur le site du château d'eau de Kissamé, les travaux évoluent à grands pas. Nous pouvons dire que c'est un système qui peut être réceptionné complètement d'ici 1 mois et demi, 2 mois, parce que tout est fini. Même constat ici à Aplahwe Centre, sur le site du château d'eau en construction. Les délais sont respectés. Nous sommes déjà sortis du sol et nous sommes au ferraillage de la tour du château qui fait 21 mètres sous cuve. Ça a une capacité de 200 mètres cubes. L'impact de ces ouvrages d'eau sur les populations est une préoccupation majeure pour le gouvernement. Il faut commencer par informer les gens à l'avance pour qu'ils s'apprêtent. Parce que c'est un problème d'impact. Et ça, c'est très important pour le gouvernement. Après avoir investi autant, si nos populations n'ont pas d'eau chez eux, c'est comme si on n'avait rien fait. Cap est ensuite mis sur le village Chiunderwe à Azové. Ici, il est question de s'assurer de la disponibilité de l'énergie à travers l'extension du réseau électrique. Les travaux réalisés se résument à un linéaire mix de 896 mètres, un linéaire BT de 7576 mètres, de 2 transformateurs de 160 kVA et de 20 lampadaires pour l'éclairage public. On a la capacité d'aller jusqu'à 500 ménages. Et jusque-là, il y a 107 qui se sont déjà prononcés. Qu'est-ce que vous faites pour que les 400 qui restent viennent vers vous? La sensibilisation continue parce qu'on fait du porte-à-porte. Pour que l'action gouvernementale impacte les populations, chaque citoyen dans son ménage, il est impérieux de travailler en synergie. Mot d'ordre de l'autorité ministérielle. Et maintenant, rattraper rapidement ce retard-là pour que d'ici fin juin, qu'on me dise que les gens ont été vraiment impactés. Allez chez eux les chercher.
aller chez eux parce que les gens n'ont pas l'information généralement. Ils ne savent pas que le gouvernement fait en sorte que les gens aient des facilités pour leur permettre de se connecter. Donc il faut le faire. Sensibiliser et informer les populations sur les actions du gouvernement dans les secteurs de l'eau et de l'électricité, voilà la clé de la réussite de l'action gouvernementale.